Merci aimables fidèles téléspectateurs de la Dynamique Télévision. Pour nous, c'est une grande bénédiction et vous savoir très nombreux en train de nous regarder dans votre émission de la chronique gospel Vimegos. Aujourd'hui, c'est pour nous encore une autre grâce infinie de l'Éternel qui nous accompagne afin de vous présenter cette belle émission avec la réalisation. Nous vous disons sincèrement grand merci. Merci à l'équipe qui nous fait venir jusque chez vous, radio comme télévision. Alors aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses à travers Vimegos. Bien avant cela, nous allons parler également de l'église Regina Coeli qui également aujourd'hui sera à l'honneur. Mais avant, nous voulons d'abord recevoir l'une de piliers de cette église. C'est la personne de Titi Bouyou Ngalula, qui est également une artiste musicienne. On peut dire aussi un peu la porte-parole. Hein. On va un peu parler tout autour un peu de cette cathédrale par rapport à tout ce que ça se fait. On va prendre un chant pour eux de l'église catholique, de la chorale latine, parce que c'est de là qu'elles viennent, et c'est de là qu'elle tire ses origines. Et nous revenons juste après pour la recevoir et parler un peu tout autour de l'église catholique libre d'Afrique. On prend cela et revient juste après.
sommes de retour, aimables fidèles téléspectateurs. Nous recevons, comme nous l'avons annoncé, Madame Titiane Mbouyou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Ça va très bien, voilà, grâce à Dieu. En tout cas, c'est pour nous, depuis qu'on a commencé cette carrière de journaliste, en tout cas personnellement, depuis Vimegos, si j'ai un bon souvenir, donc c'est la toute première fois que je reçois quand même un des membres de l'Église catholique. Donc c'est un privilège pour moi. Et pourquoi donc? Avez-vous déjà des préjugés sur l'Église catholique? Ben voilà pourquoi on n'a pas de préjugés, voilà pourquoi nous vous recevons. Alors Madame Titiane, qui êtes-vous avant que nous puissions passer à l'essentiel? Nous voulons d'abord savoir c'est qui notre visionnaire de ce jour. Voilà, je me nomme, comme vous l'avez déjà dit, je me nomme Titiane Mbouyou Ngabula. Je suis beaucoup de choses. Hein. Je suis maman de beaucoup d'enfants, dont je ne peux même pas citer le nombre. Et en ce qui concerne personnellement ma présence ici, c'est que je suis, comme vous l'avez déjà annoncé, je suis depuis 10 ans en fait. Je suis chante, choriste. Wow. Moi, je fais la musique chorale. Ah, oui. Musique chorale, je fais la ça veut musique dire chorale de chœur. Je chante à l'église, dans une chorale, dans un chœur. Donc vous avez fait des formations ou bien c'est un don de Dieu? Il y a tout est dedans, tout est dedans. Nous naissons avec un talent, n'est-ce pas? Mais pour le parfaire, il faut aussi une formation. Exactement. Oui, une formation, voilà. Tout est là. Donc, je suis née avec... Dieu m'a doté d'une belle voix, ça c'est vrai. Wow. Mais il fallait pour qu'elle soit... On ne peut plus parfaite. Perfectionner, même pas la perfection, mais il fallait quand même des formations. Et voilà, c'est ça. Donc, j'ai plus œuvré longtemps dans la chorale latine Saint-Pierre et Paul, dans la grande cathédrale Saint-Pierre et Paul. Mais je n'ai pas commencé là-bas. Toute petite. Moi, j'ai commencé à chanter chez nous. C'est papa, mon père, qui m'a appris à chanter. J'avais alors 4 ans, 5 ans. Il avait ses petites compositions. Et les petites compositions et les chants populaires catholiques, tels que les Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer. Voilà, ça j'ai appris chez nous à la maison. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. Des petites chansons par-ci par-là et les propres compositions de mon papa. Donc il nous apprenait, parce que chez nous il y avait un groupe de prière dont il était berger, une prière catholique, le renouveau charismatique. Voilà, il était berger. Donc j'ai appris à chanter et déjà à 10 ans, je suis devenue choriste à la paroisse locale au Bel Air. Cette fois-là, c'est à l'église, c'est à la paroisse Christ Sauveur, voilà. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai quand même. Puis je suis allée. De là, je suis allée directement à la cathédrale Saint-Pierre. Wow, en tout cas, c'est un parcours religieux. Félicitations. Et après quand même, j'ai aidé les fidèles de Saint-Marc. Saint-Marc Kalouboué. Oui. J'ai chanté dans des groupes. Présentement, je suis dans musique libre, qui n'a rien à voir avec les. Là, on a les choristes de toutes les confessions, de toutes les confessions. De toutes confessions, comment? Ceux qui aiment la musique classique, oui, qui aiment la musique classique. On retrouve la musique classique chez les méthodistes, chez les noirs et blancs, néo-apostoliques, oui. En tout cas, tous ceux qui aiment la musique classique sont dans la musique libre. Waouh! En tout cas, ça c'est intéressant. Donc, vous avez dit que là, vous chantez avec les partitions. Oui, les partitions, le solfège, il faut savoir lire la partition. Vous avez... Ça que vous faites là, c'est parmi les exercices de voix. Il y a aussi des compositions là-bas. Oui. Mais dans tout ça, c'est que vous chantez, c'est pour Dieu. Oui, c'est pour Dieu. On fait de la musique chrétienne, de la musique religieuse. Mais sans oublier que parfois on livre des concerts avec la musique comme les gens aiment trop juger profane entre guillemets. Mais du moment que c'est classique,
nous, on peut livrer. Okay. Mais notre but, on chante pour Dieu, on livre des concepts. Voilà, merci beaucoup Madame Titiane Mbouyou. Franchement, j'aimerais un jour aussi aller faire la musique classique. Je suis là, je peux t'apprendre. Franchement, alors voilà, nous vous recevons encore pour votre deuxième casquette. On vous a vu aujourd'hui, on parlait de l'église catholique, mais cette fois-ci, c'est pour moi la toute première fois que je puisse écouter qu'il y a l'église catholique libre. Est-ce que vous pouvez un peu faire la nuance entre l'église catholique et l'église catholique libre? On va commencer par le commencement. L'église catholique, c'est-à-dire universelle, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a beaucoup d'églises catholiques à nos jours. Bien que l'église catholique romaine a plus de place, d'ampleur ici, mais il y a beaucoup d'églises catholiques. Il y a les catholiques, les orthodoxes. Les orthodoxes sont catholiques? Oh ben oui, la branche grecque. Okay. La branche grecque. Il y a l'église catholique byzantine, il y a l'église catholique libre d'Afrique, occidentale. Il y a autant, une vingtaine ou une trentaine déjà. Mais bon, si on se met à décortiquer, c'est tout un cours, c'est tout un syllabus, ça va nous prendre beaucoup de temps. Voilà. Et nous, on est église catholique libre d'Afrique, n'est-ce pas? Ok. L'histoire est longue, mais l'origine, c'est le siège. Il est à Londres. Mais déjà au 19e siècle. Mais je vais commencer en 1916 pour parler de nous ici. Il y a la branche des États-Unis, la branche de France. Vous voyez, les Américains, eux, quand quelque chose leur arrive, ils s'approprient. Ce sont les maîtres du monde, même si ça n'a pas commencé par eux. Voilà, mais nous, notre source est à Londres. Voilà. Donc, ici, principalement en République démocratique du Congo, l'organisation est telle qu'il y a comme il y a un cardinal, celui qui chapeaute, parce qu'il y a des évêques, celui qui chapeaute les... Vous avez aussi des papes? Non, le pape, c'est le pape François. François Ier, c'est lui qui représente la catholicité. Nul ne peut le nier, n'est-ce pas? Parce que nous, tous notre référence, c'est là-bas. Donc, il y a le primat, Monseigneur Kamwanji, qui est à Kinshasa, et c'est lui-même qui a sacré notre évêque d'ici, Monseigneur Jérôme Milambesimba, depuis 2009. Donc l'église a commencé à Kinshasa, pour ne pas s'attarder sur l'historique. D'abord, si on dit église libre, donc il y a quelque part, il y a les Romains, il y a les Grecs, il y a libre par rapport à nous-mêmes, les Africains. Donc, par rapport à vous-même, les Africains, ça veut dire quoi? On est catholique, mais on doit vivre notre catholicité à la manière africaine. Vous comprenez? Expliciter à Qui voit catholique voit Marie. Voilà, j'ai mon chapeau ici, je ne peux pas renoncer à Marie. Je suis catholique. Qui voit catholique voit l'invocation des saints, la vénération des saints, l'exaltation des saints. C'est là que se pose un tout petit problème. Parce que aujourd'hui, nul ne peut me faire croire que les saints ne pourraient être que des blancs. Parce que c'est dans toute la litanie des saints telle que nous la lisons, c'est 99% des blancs. Donc mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui sont morts, il n'y a aucun qui a vécu dans la sainteté. Pour que, quand j'ai besoin d'invoquer un être qui est déjà dans l'au-delà, je sois obligé seulement d'appeler Saint Jean-Paul II,
Saint Padre Pio. Ce sont des saints, je ne les renie pas, parce que Dieu lui-même les reconnaît. Mais Dieu reconnaît aussi mon père Athénée, qui l'a servi pendant 40 ans de son vivant. Franchement. Mais moi, j'estime qu'il est saint. Je n'estime pas, il m'a prouvé à suffisance qu'il était saint, parce que depuis qu'il est parti, il se manifeste. Vous voyez un peu. Nous avons donc les saints africains, des âmes pures. Ici en Afrique, ici à Lubumbashi, ici en RDC. Vous voyez. Wow, ça devient intéressant. Voilà. Madame Titiane, est-ce qu'aujourd'hui à Lubumbashi, vous avez, surtout que nous parlons de l'église libre, surtout de votre cathédrale Regina Coeli, est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous, lorsque nous étions venus pour faire le monde de reportage, on a vu, vous avez mis de Simon Kimbangu. Qu'est-ce que vous avez à voir avec les Kimbanguistes? Vous avez cité Musée Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous avez à voir avec les Kabilistes? Vous avez cité Lumumba. Qu'est-ce que vous avez à voir avec les Lumumbistes? Vous avez cité des Ningapeta. Est-ce que c'est suite à ça qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire toutes ces choses? Voilà, justement, les choses qui nous causent problème, c'est celle-là. C'est pertinent, hein? C'est pertinent. Kimbangu, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons les gens qui ont versé leur sang pour le salut de ce pays, pour l'évangélisation, à la manière africaine, n'est-ce pas? Les Blancs nous ont apporté l'évangile, bravo. Sans eux, nous ne saurions pas qui est Jésus. Ils ont fait leur part. Mais comment l'ont-ils fait? Est-ce que c'était la parfaite manière de nous apprendre la Bible? Nous nous posons aujourd'hui des questions. Parce qu'eux-mêmes commencent à se retourner. Ils veulent revenir en Afrique. Pourquoi? Kimbangu, c'est parmi nous ça. Vous avez, il y a Jeanne d'Arc, vous la connaissez, non? Dans l'histoire de France, voilà, elle s'est battue. Est-elle différente de Kimbangu? Ça devient intéressant. Pourquoi elle serait sainte et pas Kimbangu? Aimable fidèle téléspectateur, vous comprenez qu'il y a à boire et à manger. Ça, franchement, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, nous recevons quand même, on peut dire, porte-parole de l'église libre d'Afrique, catholique libre d'Afrique, Madame Titiane Mouyou. Mais avant cela, nous voulons d'abord prendre, elle nous a donné une petite interview. C'était également lors de leur célébration où elle parlait un peu de 12 ans et nous prenons cet élément, nous revenons juste après. C'est une grande fête aujourd'hui pour l'Église catholique libre d'Afrique, principalement pour le diocèse de Lubumbashi, parce que nous commémorons 12 ans d'existence depuis le sacre de Monseigneur, son Excellence l'archevêque Monseigneur Jérôme Milambwe Simba. Mais ça coïncide également avec 3 ans d'existence de cette grande cathédrale, la cathédrale Regina Coeli. Et comme vous savez, les chiffres parlent, hein, ils ont une signification biblique. 12 ans, c'est quand Jésus est sorti du temple pour la première fois, il a prêché, il avait 12 ans. 3 ans, c'est la Trinité, c'est la totalité, c'est la résurrection. Voilà, donc c'est une grande fête pour cette église qui a une particularité par rapport, je ne veux pas citer d'autres églises, mais ici nous exaltons nos propres saints. Nous exaltons nos parents qui sont morts dans la sainteté, nos ancêtres. C'est quelque chose, un retour à la spiritualité africaine. Et donc nous avons nos propres saints, les Kimbangu, les Kimpanvita. Si nous exaltons Jeanne d'Arc en France, pourquoi pas Kimpanvita ici? Pourquoi pas Musée Laurent Désiré Kabila ici? Lumumba, les gens qui ont versé leur sang pour notre pays, pour l'évangile, l'évangélisation ici en Afrique et principalement dans notre ville de Lubumbashi. Voilà un peu la particularité, la démarcation entre, pour ne pas citer d'autres églises, de l'église catholique libérale d'Afrique. Voilà. Voilà, merci, nous sommes de retour. Merci à notre réalisateur Jafet Paloukou de tout le temps. Merci également merci à l'archevêque Jérôme Simba qui nous regarde d'ailleurs. Merci beaucoup son excellence pour le privilège aujourd'hui que vous nous donnez de parler un peu, de fouiller, ça c'est bien. En tout cas, Vimego c'est ça, nous sommes là la vision média gospel. Le gospel c'est la parole du Seigneur. Alors partout on parle de Jésus, nous voulons savoir pourquoi est-ce qu'on le cite et c'est dans quels critères qu'on le cite. Alors Madame Titiane, félicitations.
On a vu que vous étiez vraiment déterminé lors de cette interview que vous nous avez faite à l'église. Félicitations aussi pour le 12 ans d'épiscopat de l'archevêque, également pour le 3 ans de la cathédrale. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous voulons un peu dire, dans votre cathédrale, on a vu l'image de Marie, Mère de Dieu. Alors, si aujourd'hui vous dites que vous priez, pourquoi souvent vous passez toujours par Marie pour intercéder pour vos péchés, surtout nos amis de l'Église catholique? Oui, Marie c'est la Mère de Dieu, personne ne peut nier ça. Mais est-ce qu'il faut toujours passer par lui pour demander vos péchés? Nous estimons que, comme vous passez par vos pasteurs, n'est-ce pas, quand tu as besoin d'intercession, tu vas demander à ton pasteur qu'il prie pour toi. Donc c'est un intercesseur, oui ou non? Oui. Dans vos églises, y a-t-il des intercesseurs, oui ou non? Oui, il y en a. C'est quel genre d'intercession qu'ils font? Ils prient pour vous. On ne va pas s'éterniser, c'est ça. Ils prient pour vous. Bien, parce que ce sont des vivants, vous acceptez. Exactement. Ok. Marie, c'est pas n'importe quelle femme, soit dit entre nous, on le sait, c'est la Mère de Dieu. Déjà, si moi je ne peux pas permettre qu'on s'amuse avec ma maman, vous pensez que Jésus, étant à la fois homme et Dieu, va admettre qu'on s'amuse avec sa maman? Non, parce que lui-même, aucun passage dans la Bible ne dit que Jésus a renié sa mère. Au contraire, il a confié aux disciples que lui aimait le plus. Est-ce que vous avez ce passage? Et aimait le plus. Jean, lisez ça dans les évangiles. Alors, Marie, on l'apprend, je l'apprends en tant que Mère de Dieu, et aussi, comme elle n'est plus de ce monde, je vais vous donner un passage de la transfiguration, n'est-ce pas? La transfiguration, c'est Matthieu 17. Le Fils de Dieu lui-même, quand il a vu le film de sa passion, la chair a pris le dessus sur le spirituel. Il a eu peur. Et qu'est-ce que son père a fait? Il lui a envoyé. La Bible est claire. Dans Matthieu 17, vous allez lire. Matthieu 17. Il est parti avec les disciples Pierre, Jean et Jacques. Comme il aimait se promener la avec transfiguration. Et la Bible dit, ils ont vu Moïse et Élie. À l'époque de Jésus, Moïse et Élie étaient encore de ce monde? Non. Non, vous le dites, n'est-ce pas? Donc quand on arrive à un stade de notre vie où tout nous dépasse, on a besoin du secours de ceux qui sont déjà dans l'au-delà, qui ont vécu dans ce monde et qui vivent déjà dans un autre monde. Voyez-vous, c'est parmi les choses que les catholiques ont développées. Donc quand vous lisez la Bible, chacun a un verset là où il se base. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, c'est juste un peu l'aperçu général. Mais alors, Madame Titiane, dans votre église catholique, vos prêtres, comment ils arrivent à se marier, arrivent à avoir des enfants? Mais pourtant, nous, quand on grandissait, on savait que dans l'église catholique, c'est la chasteté, c'est la virginité, donc c'est la consécration totale. Mais aujourd'hui, chez vous, l'église catholique libre d'Afrique, vous arrivez à vous marier? C'est la révolution. Il n'y a rien de révolution dans tout ça. C'est que les gens n'aiment pas lire actuellement. C'est vraiment déplorable. Parce que ceux qui connaissent l'histoire de l'Église catholique savent qu'à un moment, les prêtres se mariaient, les papes se mariaient, qu'il y avait aussi des abbesses, des prêtres femmes dans l'histoire de l'Église catholique. Ok. Se marier, vous êtes marié, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc vous êtes dans le péché? Non. Il faut toujours distinguer les choses. Il y a des règles et des commandements. Vous voyez? C'est parmi les règles de l'Église catholique. Le mariage, il est biblique. C'est Paul lui-même dans 1 Corinthiens 9, il dit quoi? J'ai aussi le droit. Les droits dont lui s'est privé pour bien faire le travail de Dieu. C'est pas que si le prêtre ne se marie pas, c'est un péché. Non. Ils ont choisi. Parce que dans Matthieu 19, on dit, il y a des eunuques. Les eunuques, c'est-à-dire ceux qui servent Dieu, qui sont nés ainsi. N'est-ce pas? Qui sont nés ainsi.
Aujourd'hui, on rencontre des gens, des filles comme des garçons. Il est né, il dit, moi, je ne veux pas entendre parler des filles. Ils existent. Ouais. Ils sont nés comme ça. Il y a ceux qui le sont devenus par les hommes, donc qui ont été forcés. Et ceux qui se les ont fait, qui se sont fait eux-mêmes uniques pour bien faire la parole de Dieu. Vous n'allez pas me dire que c'est facile pour quelqu'un qui a des enfants, on lui demande de se déplacer, d'aller évangéliser par-ci par-là, un enfant tombe malade alors que lui doit prier pour un autre malade qui est à l'hôpital agonisant. Le choix ne sera pas facile. Il va préférer prier pour son enfant. Oui. C'est pour ça qu'à un moment, l'Église catholique avait jugé bon que pour bien faire le travail de Dieu, il fallait se priver. Parce que la famille, c'est une grande faiblesse pour les spirituels. Donc, c'est pas interdit, c'est biblique. Le mariage. Mais chez vous, le problème, c'est que chez vous, vos prêtres, j'ai écouté lors du reportage, chez vous, à l'église catholique libre, vos prêtres se marient. Oui, dans le canon catholique libre, il n'est ni prescrit, ni proscrit de se marier. Donc, vous êtes libre de le faire. Voilà. Aimable fidèle téléspectateur, on veut Madame Titiane, en tout cas, je sais que vous êtes journaliste et on devait prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'était juste l'aperçu un peu général de l'Église catholique par rapport aussi à l'Église libre. Alors, un témoignage par rapport, est-ce qu'aujourd'hui, l'archevêque Monseigneur Jérôme Mouila-Mouessimba, est-ce que nous pouvons l'appeler aussi ça? Regardez droit vers la caméra. Je n'ai pas très bien saisi. Vous avez parlé de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages d'ordre spirituel, d'ordre... parce que vous parlez de saint. J'aimerais savoir, parce qu'il est votre chef spirituel, est-ce qu'il est saint? Oh mais... C'est quelle question? Saint? Vous savez... La Bible, moi j'aime la Bible, hein, parce qu'il y a tout dans la Bible. Saint Paul, il dit les saints de Corinthe, les saints de telle part. Lorsqu'on va dans l'Apocalypse, on appelle saints ceux qui sont déjà dans l'au-delà, qui ont lavé, comme dit Saint Jean, ils ont lavé leur robe dans le sang de la radis. Donc la sainteté devient une notion plutôt relative, si on peut dire ainsi. C'est tout un cours, comme je dis. Si on ne va pas s'éterniser ici pour parler de la sainteté, d'autant plus que ce n'est pas dans mon obédience. Ouais. Je n'ai pas fait la théologie, je suis une simple porte-parole, je ne suis pas pasteur, je me suis cultivée, j'ai lu, voilà, et j'ai la